tous les peuples arabes se sont prononcés contre la vie chère, à l'exception de l'héroïque peuple algérien, qui a préféré l'humiliation et la soumission aux généraux. Depuis le colonialisme turc et même français, les historiens décrivent le peuple algérien comme un peuple mort et immobile, et sa capacité à soumettre et à humilier est devenue comme l'héritage qui se transmet de génération en génération, comme si la lâcheté et la faiblesse étaient comme le patrimoine génétique. Gène qui est hérité dans les dynasties algériennes parce que tous les peuples arabes, que nous Algériens qualifions de lâcheté, se sont prononcés contre la vie chère, mais nous en Algérie, les champions illusoires, n'avons pas été gênés, ni contre la vie chère ni contre le régime dictatorial des généraux. Par conséquent, le caractère de lâcheté et de soumission est resté une nécessité et attaché au peuple algérien jusqu'au mouvement du 22 février 2019, lorsque le peuple algérien était optimiste et inébranlable, rejetant tous les appels du désespoir et répondant à la voix impuissante de la raison et de tous. Les tentatives de frustration qui sont venues d'ici et d'ailleurs et qui ont toujours arboré avec constance le signe du pas d'usage. Régimes dictatoriaux dans la région. Peut-être que l'optimisme et la volonté des Algériens au début sont le secret du succès relatif du mouvement à ses débuts, mais Corona est venu faire pencher la balance et rendre au peuple algérien son statut officiel et attaché, c'est la peur et l'asservissement. Si le citoyen algérien veut vivre dans la dignité comme le reste de l'humanité, il doit choisir entre la vie et la mort. Il doit savoir que le salut et la victoire ne viennent pas avec des rêves et des aspirations. Esprit de foi efficace et influent qui vise chaque flèche pour le changement, et c'est le rêve qui ne suffit pas seul, les peuples vivants y ont accès, et les peuples morts n'y ont aucune part. S. Snini pour Algetim.